Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des muffins au fromage cottage. C'est une nouvelle chaîne YouTube que j'ai découverte. Donc, ça s'appelle Cooking with Dave. Et puis, ce qu'il y a de particulier avec Dave, c'est qu'il cuisine avec l'intelligence artificielle. Donc, comme la recette que je vais faire aujourd'hui, il a tout simplement demandé à ChatGPT de lui trouver la meilleure recette de muffins keto. Donc, j'ai bien hâte de voir si c'est vrai que les muffins sont si bons que ça. Et puis, ce qu'il y a de particulier avec l'intelligence artificielle, c'est que toutes les recettes qu'il propose, ça contient toujours du fromage cottage. Donc, j'en ai fait une provision parce que j'ai l'intention d'essayer quelques-unes de ces recettes. Si vous voulez aller visiter sa chaîne, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous allez voir, il y a quand même une très belle variété de recettes. Mais faites attention parce que ce n'est pas toutes ces recettes qui sont cétogènes. Et puis les photos de ces miniatures sont aussi souvent trompeuses. Ce n'est pas ces photos qu'il prend, je pense que c'est des photos qu'il trouve sur le net parce que le résultat final de ces recettes, souvent, ça ne ressemble pas du tout à la photo qu'il a mis dans sa miniature. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Ensuite, je vais préparer mon moule à muffins. Donc, je vais mettre des petits moules en silicone. Je vais mettre ça de côté. Ensuite, une étape très importante, ça va être de broyer finement le fromage cottage. Donc, on veut que le fromage cottage devienne là, bien lisse. Donc, voyez-vous, le fromage cottage est maintenant bien lisse. Donc, je vais le verser dans un bol. À mon fromage cottage, je vais ajouter 4 œufs. Un quart de tasse de lait d'amande non sucré, un quart de tasse de beurre fondu, 2 cuillères à soupe de yogourt grec. Je vais bien battre. Je vais mettre ça de côté. Dans un deuxième bol, je vais mettre une demi-tasse de farine d'amande, un quart de tasse de farine de coco, 2 cuillères à soupe de farine de graines de lin. Donc, c'est de la graine de lin dorée moulue. Pour cuisiner, c'est toujours mieux d'utiliser la graine de lin dorée. Un quart de tasse d'érythritol granulé, une cuillère à thé de poudre à pâte, une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, un quart de tasse de brisure de chocolat faible en glucides. J'aime bien utiliser les brisures de chocolat de la marque Yupic, donc elles sont sucrées à l'érythritol et à la stevia. Je vais brasser. Je vais ajouter une cuillère à thé d'extrait de vanille. Je vais ajouter mes ingrédients secs à mon mélange d'ingrédients humides et puis je vais bien brasser. Je vais répartir la pâte dans les moules. Donc, j'aime bien utiliser une cuillère à crème glacée parce que c'est le format parfait. Donc, c'est une grosse cuillère à crème glacée.
je vais mettre ça au four pour 20 à 25 minutes. Mes muffins viennent de sortir du four. Ils sont vraiment là, très très beaux. Et puis je suis contente, j'ai obtenu des muffins plus beaux que ceux de Dave. Si vous regardez sa vidéo, vous allez voir que ces muffins à la fin ne sont pas très appétissants. Pourtant, j'ai vraiment suivi sa recette, mais moi j'ai obtenu des muffins là, vraiment là, bien gonflés, bien dorés. J'ai vraiment très hâte de les goûter. Mais là, je vais les laisser refroidir un peu. Donc, ils sont vraiment là, très appétissants. Donc, j'espère qu'ils sont aussi bons qu'ils sont beaux. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. La texture là, est vraiment très très belle. Je vais maintenant goûter au muffin. Donc, on va voir si on peut se fier à l'intelligence artificielle pour nous suggérer des bonnes recettes. Donc, à mon goût, à moi, je ne dirais pas que c'est les meilleurs muffins keto au monde, mais ils sont vraiment là très très bons. Il peut peut-être les laisser cuire un peu plus longtemps parce qu'ils sont un petit peu humides, mais la texture là, est vraiment là, très agréable. Donc, même si ce n'est pas les meilleurs muffins, c'est quand même de très bons muffins à essayer. Je vous les recommande vraiment. Donc, le fromage cottage, ça permet d'obtenir une belle texture moelleuse et puis ça permet d'augmenter la teneur en protéines des muffins. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 12 muffins. Chaque muffin va contenir 10 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 6 g de protéines. Je vous dirais que le lendemain matin, quand les muffins sont vraiment là, bien refroidis, ils sont encore meilleurs. Donc, c'est vraiment là, de très bons muffins. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!